Pour que les formules d'aires de solides prennent sens, il faut les relier aux aspects géométriques des solides auxquels elles s'appliquent. Dans plusieurs cahiers de Cabri Factory, chaque élève peut vivre une expérience reliant géométrie, usage de formules et numérique. L'exemple présent porte sur un cylindre dont le patron de la surface latérale est aussi donné. L'élève peut augmenter la longueur du rectangle du patron et voir le rayon du cylindre augmenter. Il la diminue, le rayon du cylindre diminue. Il peut augmenter la largeur du rectangle et voir la hauteur du cylindre augmenter. Le lien entre le rectangle patron et le cylindre se construit à travers ces variations. Une première question demande de calculer l'aire latérale du cylindre. Les dimensions du patron ne sont pas données. C'est à l'élève de prendre l'initiative de choisir ce qui est à mesurer, d'afficher les mesures et de procéder au calcul avec la calculatrice. La calculatrice affiche l'expression symbolique correspondant au calcul fait. La lettre A renvoie à un des côtés du rectangle, comme visible sur la figure. La lettre B à l'autre côté. La seconde question est plus difficile, car le calcul nécessite 2 étapes, dont la première n'est pas indiquée dans l'énoncé. Il s'agit de calculer l'aire de la base du cylindre. Il faut donc calculer en un premier temps le rayon ou le diamètre de la base à partir du patron, puis calculer l'aire du disque à partir de ce rayon. Il se peut qu'un élève soit bloqué dans cette tâche plutôt complexe. Une aide apparaît après une première réponse erronée. Un accès à la solution, après une seconde réponse erronée, permet à l'élève de visionner un clip montrant toutes les étapes du calcul. Il peut aussi voir s'afficher les formules qui correspondent au processus de calcul en même temps que les actions faites pour le calcul. Montrer une mesure à l'aide de l'outil distance, puis, avec la calculatrice, sélectionner une valeur et taper sur la touche d'un opérateur. La formule littérale prend ainsi sens pour l'élève car elle renvoie à la suite des actions à faire. À la fin du clip, l'élève retourne en page d'activité et répond à la seconde question. Après avoir répondu, comme indiqué à la fin du clip, l'élève change la largeur du rectangle, ce qui ne modifie pas l'aire de la base, alors que changer sa longueur le fait. Toutes ces variations rendues possibles par le logiciel constituent un ensemble d'expérimentations rendant plus visibles les liens entre les éléments du patron, des éléments du cylindre et les grandeurs comme le rayon du cylindre ou les aires latérales de la base. Passons maintenant du côté professeur. Le professeur peut rapidement créer des exercices différents à partir de ce dernier. Voici 3 exemples. Pour des élèves n'ayant pas encore compris ce qu'est une aire latérale, il ne garde que la première question. S'il veut concentrer l'attention des élèves sur le calcul de l'aire, il peut aussi afficher les longueurs des côtés du rectangle ABCD et enlever l'outil distance par un simple clic. Autre possibilité, pour des élèves de niveau intermédiaire, il peut changer la première question et demander le calcul du rayon du cylindre et garder la seconde question. Dans ce cas, il faut modifier la réponse attendue pour la première question en glissant celle-ci dans la sticky note côté professeur. Pour finir, l'enseignant devra modifier l'énoncé de la réponse attendue. Pour les 2 dernières activités, l'enseignant pourra réenregistrer un clip de solution et l'enseignant enregistrera chaque nouveau cahier sous le nom de son choix à l'emplacement de son choix.